Bonsoir mes amis. Ce soir, on va parler d'un comportement qui peut sembler anodin, presque banal, mais qui peut pourtant laisser des traces plus profondes qu'on le pense. Je parle du manque de ponctualité. Est-ce que, de manière récurrente, il vous arrive d'attendre un proche longtemps sans qu'il prenne la peine de vous prévenir de son retard? Ou peut-être, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être celui ou celle qui arrive systématiquement en retard, sans vraiment comprendre pourquoi ça peut poser problème chez l'autre? Dans cette vidéo, on va s'interroger sur ce que ce manque de ponctualité récurrent peut dire de nous. On verra d'abord ce qu'on entend ici par manque de ponctualité pour bien poser le cadre de cette vidéo. Ensuite, on explorera les conséquences que ce comportement peut avoir, non seulement sur comment les autres nous perçoivent, mais aussi sur ce que ça dit de nous-mêmes, de la manière dont on se perçoit soi-même. Parce que ce n'est pas seulement une question d'heure, mais une question de respect, de considération, d'attention. Parce qu'un manque récurrent de ponctualité peut même finir par fragiliser une relation. Quand je parle ici de manque de ponctualité, je ne parle pas de ces retards de 5 ou 10 minutes qui peuvent arriver à tout le monde. Je parle de ces retards plus marqués, de 15 minutes à 1 heure, mais aussi des retards fréquents qui s'accumulent et deviennent une habitude. Et je parle aussi d'être en retard sans prévenir, ou bien en prévenant quelques minutes avant l'heure convenue. Prévenir simplement pour se donner bonne conscience, pour sauver les apparences par un semblant de correction, qui au fond n'en est pas vraiment un. Et ceux qui vous attendent le ressentent, même s'ils ne le disent pas toujours. Je pointe aussi ce message qu'on envoie à l'heure même du rendez-vous pour dire qu'on sera en retard, alors que l'autre est déjà en train d'attendre. Ou pire encore, arriver systématiquement en retard sans s'excuser, comme si c'était devenu une norme implicite, jusqu'à même s'offusquer du mécontentement de l'autre qui souligne votre manque de ponctualité. Ces retards, on peut les minimiser, on peut les justifier, on peut dire qu'on est débordé, qu'on a mal calculé son temps, qu'il y a eu des imprévus, ce qui bien sûr peut arriver. Mais attention, à force de répétition, ces retards deviennent un langage en soi. Un langage qui dit des choses, et parfois plus que ce qu'on imagine. Que dit ce manque de ponctualité récurrent? Que renvoie-t-il à ceux qui nous attendent? Et qu'est-ce que ça peut dire de nous-mêmes, même si ce n'est pas notre intention? D'abord, bien évidemment, pour la personne qui attend, il y a cette impression de se sentir négligée, d'être moins importante que ce qui retient l'autre. On peut se dire qu'on est venu pour rien, qu'on a perdu son temps. Et ça peut éveiller des émotions. Frustration, agacement, déception, parce qu'on attendait ce moment important pour nous. On s'était peut-être même organisé pour ça. Et cette attente non prévue peut laisser une amertume tenace. Mais surtout, cette personne a aussi ses projets, ses obligations, ses responsabilités, ses priorités, qu'elles soient d'ordre familial, professionnel ou autre. Et peut-être que cette personne a fait un réel effort, un réel compromis pour vous rencontrer, parfois même au détriment de ce qui lui tenait le plus à cœur. Ce manque de ponctualité est un manque de considération pour le temps de celui que vous faites attendre. Parfois, on n'imagine pas les sacrifices que cette personne a peut-être dû faire pour honorer ce rendez-vous. Un effort parfois invisible, mais bien réel.
Et donc, ce manque de considération n'est pas anodin. Il peut être mal perçu par celui qui attend, et à juste titre. Vous comprenez bien qu'à partir de là, ce manque récurrent de ponctualité peut avoir un impact sur la relation. Un retard important qui se répète peut fragiliser la confiance, parce qu'il crée une sorte de déséquilibre. L'un attend, l'autre fait attendre. Et au bout d'un moment, on peut se demander, à juste titre, si l'autre nous accorde vraiment de l'importance, ou bien s'il nous considère comme une variable ajustable, comme une variable secondaire, par rapport à d'autres choses plus importantes. Et ça peut être perçu comme rabaissant. Il y a aussi ce que le manque de ponctualité peut renvoyer de soi. Parce que même si on ne le réalise pas, arriver régulièrement en retard peut donner une image de désorganisation, d'inconsistance. Ça peut renvoyer une impression de légèreté, voire d'insouciance. Et pour certains, ce comportement peut ne pas rassurer, et même être perçu comme un manque de respect, comme un message implicite qui dit « mon temps est plus important que le tien ». Enfin, il y a le rapport à soi-même, parce que le manque de ponctualité peut parfois trahir une difficulté à s'organiser, à s'engager pleinement, à tenir parole. Parfois, ce n'est pas intentionnel, ça peut même être culturel, une habitude ancrée sans qu'on en ait vraiment conscience. Ça peut aussi simplement être le signe qu'on se sent débordé, qu'on se sent dispersé, qu'on court sans cesse après le temps. Et ça peut être compréhensible. Mais malgré tout, ça peut tout de même interroger. Le manque de ponctualité peut même refléter, consciemment ou non, une certaine perception qu'on a de soi-même. Par exemple, si on arrive systématiquement en retard, ça peut traduire une difficulté à s'engager, à se considérer comme quelqu'un de fiable, de constant. Ça peut parfois refléter une forme d'évitement. Je veux dire, ne pas vouloir pleinement s'investir, éviter une rencontre, éviter un échange, éviter une responsabilité. Ça peut aussi trahir une forme de dévalorisation envers soi-même qu'on n'ose pas toujours s'admettre, mais qui s'exprime en ne s'accordant pas suffisamment d'importance pour respecter ses engagements, pour structurer son temps autour de ses rendez-vous. Et surtout, ça peut même mettre en lumière le manque de considération que vous avez pour votre propre temps. Si vous aviez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, vous n'agiriez pas ainsi. Parce que vous comprendriez à quel point le temps est précieux pour chacun, tout comme le vôtre l'est pour vous-même. Voilà quelques pistes pour comprendre ce que ces retards répétés peuvent révéler de nous-mêmes. Et parfois, ce que ça dit aux autres est plus lourd de sens que ce qu'on pense. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis ou des anecdotes sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.